Amala, juste à côté de lui, Bastien aussi. Et là, c'est directement dans le paquet. Récupération de Gavori, c'est cadré et c'est intéressant, même si ça n'inquiète pas réellement Nicolas Pento. Et Klaus va au pressing sur Pento qui préfère dégager en un temps. Mais c'est Raskin qui récupère ce ballon de la tête en un temps pour relancer immédiatement les siens. Amala et Lestienne en l'occurrence. Lestienne retrouve Amala, le 1-2, ça passe. Et ça passe peut-être au deuxième poteau pour Klaus. Et voilà le premier but sous le maillot rouge du Standard pour le Brésilien João Klaus. 1-0. 13e minute de jeu. Et oui, 13e minute de jeu, 1-0. Et que c'est bien combiné là sur le côté gauche. Il y a ce 1-2 avec Lestienne pour pouvoir faire la différence. Et puis il y a toute la justesse. Il y a ce petit ballon piqué. Et puis le jeu de tête de Klaus. On en avait parlé un petit peu ici déjà en début de rencontre. Qui est là pour faire la différence. Voilà. Ici, ce 1-2, il est parfait. Il se met d'abord au deuxième poteau. Il se fait oublier en reculant un petit peu. Un déplacement latéral, en tout cas du Brésilien. Ouais, Pento peut absolument rien faire là-dessus. Par contre, les défenseurs Carolo, ils l'ont un peu oublié. Oui, ils l'ont un petit peu oublié, mais il y a un appel au premier poteau qui permet de faire un petit peu la différence aussi, qui permet de faire hésiter un peu cette défense de Charleroi. Et ça libère un tout petit peu d'espace pour Klaus aussi, qui est là et qui montre ses talents de finisseur. Pour Golizadeh, qui propose beaucoup de solutions quand même depuis le début du match. Ça ne s'est pas encore transformé en occasion. Botaka, un contre favorable, un dribble réussi, un deuxième aussi. Botaka, le centre, et là, c'est l'égalisation de Fall pour le premier tir cadré, je pense, du Sporting de Charleroi à la demi-heure, un partout. Gavori cherche Lestienne. Il ne trouve que Botaka, mais Lestienne a bien senti le coup. Balikwisha à côté de lui pour le 2-1. Oui! Et à nouveau, l'axe de cette défense. On voit ici ce bon ballon de Lestienne qui a deux possibilités. S'il a soit Klaus du côté gauche ou soit Balikwisha du côté droit. Il prend l'option Balikwisha. Et oui, regardez comme il sent le coup. Ici, Lestienne, vous avez vu, il s'est arrêté. Oui, mais au départ, on a Dieng qui se jette trop rapidement. Il ne peut pas se jeter là s'il n'est pas certain d'avoir le ballon. Et puis après, le bon choix de Lestienne. Voilà, ces deux possibilités. Il a senti tout simplement que c'était Balikwisha le mieux placé. Et là, quel calme. Quel calme au moment de la doublé finition. de passe décisive aujourd'hui pour Maxime Lestienne. Et Balikwisha, on l'avait dit, touche pas énormément de ballons, mais un aura suffi. Le premier ballon qu'il touche dans le rectangle, c'est bingo. C'est 2-1 pour le Standard. Et Charleroi qui se bat pour essayer de récupérer le ballon très haut. Il n'y a pas l'hors-jeu, il est parti de son camp. Lestienne pour le ballon de break face à Pento. Et non, il voulait un triplé d'assist. Maxime Lestienne qui n'a pas vraiment pris ses responsabilités là. Il devait y aller seul, non Olivier? En tout cas, il était bien placé pour frapper. Il a senti que Raskin avait accompagné le mouvement. Regardez, il part bien de son camp. Ouais, pas question de hors-jeu. Il a quand même 5 mètres d'avance au moment du contrôle. Et un bon retour de Golizadeh parce qu'il est loin derrière au moment du démarrage de Lestienne. Et Ben Chaïb le disait, il va mieux. Il est plus juste dans ses choix, dans ses gestes. Fall maintenant avec Gillet à sa gauche. Le voilà, Guillaume Gillet. Et c'est un bel arrêt de Bodard. Restez vigilant pour fermer son premier poteau. On va vivre ce corner quand même d'abord de Charleroi. Morioka pour le donner. Deuxième, il y a du monde. Nicholson qui rabat. De Soleil. Et là, et au deuxième, Fall pour un doublé. Non, hors-jeu. En tout cas, pour l'instant, ça reste 2-1. Je pense qu'il est d'une petite épaule. Alors il faudra... Avec cet angle-là, on a l'impression que oui. Qu'il est bien en position hors-jeu. Alors... Et c'est but! Et petit coup de tonnerre, voire gros coup de tonnerre. Égalisation 3 minutes après son geste de Mamadou Fall qui égalise pour la deuxième fois aujourd'hui, 2 partout. Premier ballon pour Mehdi Carcella avec Siquet. Ben Chaïb qui travaille et Muleka touche lui aussi son premier ballon. Et on revient à la faute pour Monsieur Lardo. Faute de Ben Chaïb. Attention, oui, qui a un carton. Ne l'oublions pas. Vous ne l'avez pas oublié, moi ça m'avait échappé. C'est bien oublié, c'est bien être deux comme ça. Heureusement qu'il se retire. Ouais. Il ne doit plus prendre de risques. À la place, oui, et de sortir vraiment là. Il s'arrête. Il sent qu'il est un petit peu en retard. Mais et forcément Mbaile va mettre la pression comme tout à l'heure Karim Bellossine. Ouais. C'est vrai.
de générosité dans ses déplacements. Duel gagné par Mouleka en retrait, il y a du monde et c'est au-dessus pour Maxime Lestienne qui préfère les assists au but ce soir. Et oui, il avait déjà une énorme possibilité il y a quelques minutes dans ce face-à-face avec Pento où il avait préféré essayer d'aller chercher Raskin. Et ici, c'est un ballon qui est... C'est une énorme occasion, il est quoi, à 7 mètres du but, face au but. Alors il y a, c'est vrai, un petit retour de Soleil qui peut le gêner, mais il doit cadrer. Ouais, mais là, il doit cadrer, il est à quelques mètres là, du but. Arrière gauche de Charleroi. Bastien, face à Ilham Retra pour Siquet. Le centre est intéressant au premier poteau. Mouleka arrive 2-3 pointures en retard. Ouais, mais il était bon, il était excellent ce ballon là dans la première zone. Mais Gillet qui devient donc défenseur central. Et là, il se loupe un peu à la relance face au pressing de Mouleka. Amala. Gillet qui se jette pour gêner Amala qui garde le ballon. Le ballon qui est bon pour Mouleka et ça c'est but. But pour le Standard. 3-2, pas de hors-jeu. Le Standard repasse devant. Et oui, ce bon petit ballon bien dosé derrière cette défense. Et la Pento a une position un petit peu compliquée parce que dès que Mouleka touche ce ballon, on revoit ici d'abord. L'hésitation de Gillet qui n'a pas de solution, qui traîne, qui tarde. Et finalement, c'est le pressing de Mouleka qui va lui profiter. Et on voit ici le petit dribble. Là, il n'est pas attaqué, le petit ballon. Je pense pas qu'il soit bien dosé. Il démarre juste au bon moment dans le dos de De Soleil. Assist pour Amala. 3e but de la saison pour Mouleka. Mais quel bon ballon. Ils sont en train de vérifier quand même. On n'a pas eu d'arrêt sur image. Ouais, je vois très peu de choses aussi. Et de nouveau, c'est la confirmation du but. Le 5e but, c'est le même score pour l'instant que le choc du début d'après-midi entre Bruges et Genk. Mais ici, il reste un peu de rab. 10 minutes, plus 4-5 minutes de temps additionnel. Le dernier quart d'heure de jeu effectif va être très sympa à suivre. Avec Chimirot à ses côtés. Chimirot qui lance. Mouleka peut-être lui aussi vers un doublé et la balle de KO. Non, Guillaume Gillet, il est revenu à fond. Mais c'est vrai que là, il se met sur son gauche et il permet à Gillet il lui permet de revenir. C'est un excellent retour de Gillet, mais s'il va un petit peu vers l'extérieur, il peut être bien mis là pour frapper du pied droit. Botaka. Et ça va balancer vers Teodorczyk qui attend ça avec impatience. Le voilà, le Polonais face à Bodard. Première intervention décisive d'un gardien aujourd'hui. Et là, Teodorczyk, il parvient à bien positionner son corps pour empêcher le défenseur d'intervenir et qui se met en situation très intéressante. Nicholson aussi parvient à tourner vers le but de Bodard. Il est finalement bien pris par Dussen et Bastien. Chimirot à la relance et attention Pento. Oh là là, le gardien Carolo passe au travers de sa sortie. Il n'aura qu'un carton jaune et il s'en sort très bien. Il s'en sort bien la Pento. Parce que le ballon va vers l'extérieur. Voilà, c'est sans doute ça l'explication du choix de Monsieur Lardo, qui estime qu'il n'y a plus vraiment d'occasion de but parce que le ballon file vers l'extérieur. Et même le tacle en lui-même. Oui. Le ballon file vers l'extérieur ou pas, c'est vrai. Et on voit cette énorme occasion et la bonne sortie de Bodard devant Teodorczyk. Voilà, première intervention décisive d'un gardien, 91e minute. On revoit face à Mouleka cette sortie ratée, elle est ratée. Et la façon dont le pied retombe, même si le ballon va vers l'extérieur. Surtout qu'il n'a plus aucune volonté de toucher le ballon, la Pento. Mais voilà, la nuance elle est là, le ballon vers l'extérieur, ils ont jugé ça, les arbitres. Oui, mais c'est dangereux quand même comme tacle, la façon dont c'est réalisé. Petite tempête de neige dans cette fin de match, un peu dramatique. Le coup franc, il est sur l'équerre. Coup franc de Selim Amala. Pento n'a pas bougé. Comment vous le bouge. Il accompagne ça du regard. Bam, fameux coup de barre peut-être pour Charleroi, dont la 5e défaite d'affilée se profile, se décide. Il n'est pas hors jeu. Mehdi Carcella pour son premier but de la saison. Non, Pento cette fois, des bras, il est exclu. Alors Nicolas Pento, à moins qu'il y ait hors jeu, mais je ne pense pas, le drapeau n'est pas levé, c'est une rouge directe d'ailleurs, et ça c'est mérité parce que l'occasion là était réelle. Voilà, le Standard va s'imposer. Il y a même eu un sourire d'Mbaile, un des premiers depuis qu'il est coach au Standard, lui qui est intériorise. Un peu d'ironie aussi. Peut-être. Ouais. Peut-être. Ils vont checker le hors-jeu. Non, il ne l'est pas. Guillaume Gillet couvre. Quasiment sûr.
En tout cas, Attendons, parce qu'avec le but Fall aussi, en tout cas, il bon enlève angle le de premier vue. but de Carcella de la saison. Et voilà, il a tout doucement compris, Nicolas Pinto, qu'il va enlever son maillot. Regardez, tout à l'heure j'ai dit il aura tout fait, Guillaume Gillet, sauf gardien de but. Et regardez qui enfile le maillot élégant. Alors, il n'y aura qu'un coup franc à jouer. Mais c'est Guillaume Gillet qui aura joué à 4 positions différentes encore aujourd'hui qui va terminer dans les buts. Voilà, monsieur Lardot confirme à Nicolas Pinto qui aura pris une rouge et une jaune, dans les 5 dernières minutes. Ça se termine mal pour le Sporting de Charleroi et c'est un 0 sur 15 pour le Sporting de Charleroi au terme d'un choc assez plein, beaucoup de rebondissements, d'inversion de situation, un scénario très intéressant, une fin palpitante. Le film wallon était bon.